Dans les trois pays, il s'agit de sociétés dominées où se pratique une vieille politique, divisée pour régner. Il y a un mouvement nationaliste qui débute en 1930 précisément. Et l'élément déclencheur, c'est la promulgation d'un décret qu'on appelle le Daïr berbère, donc décret royal, soustrayant les populations berbérophones aux droits canoniques musulmans. Et donc, il y a eu toutes sortes de protestations contre ce qui a été perçu comme la volonté de diviser les Marocains. Certaines autorités catholiques rêvent même de convertir les Kabyles en Algérie et les Berbères au Maroc, au motif que les Arabes conquérants les auraient jadis islamisés par la force. L'éclat du congrès eucharistique de Carthage, en 1930, est voué à heurter les sensibilités indigènes. C'était une rencontre entre catholiques et ça a été très mal vécu par la jeunesse, notamment de l'université de la Zitouna. Et ça a donné lieu aussi à une occasion de regain de nationalisme contre la présence ostentatoire de catholiques qui défilaient dans les rues de Tunis et notamment à Carthage. Même s'il y a une distinction claire en France à l'époque entre le monde politique et le monde religieux, dans le monde colonial, cette distinction n'était pas si claire, ou bien cette laïcité n'était pas si claire dans le monde colonial. Pour les Tunisiens musulmans, il assimilait un peu présence coloniale et présence catholique chrétienne.